Non, mais Et on peut donner les noms, tu vois. C'est Bourbon et Benotman qui se foutent sur la gueule publiquement. ouais, voilà. Et tout le monde l'a vu, tu vois, y a rien à cacher. Surtout que moi, je prends le parti de personne. Je les connais pas, leur business, je les connais pas. Et le private equity, bon, je reste loin de ces trucs, mais enfin, tu vois. Oui, bon, ouais, c'est vrai qu'on peut donner les noms. Qui fasse 3 milliards ou qui fasse zéro, nous, ça change rien à notre quotidien, à notre business, à celui de nos clients, hein. Donc, on peut donner les noms, tu vois. Ouais. Et ben justement, Alexandre, il connaissait Bourbon, mais il connaissait pas l'autre. Il connaissait pas Hmm. Ménotman. Et il me disait, tiens, c'est drôle, enfin, c'est intéressant d'analyser que quand je suis un nouvel entrant dans ce marché, je regarde le clash, j'écoute les argumentaires des uns et des autres, et en fait, je sais pas qui croire. Je sais pas qui dit la vérité. Et tu sais, c'est ça, en fait, ce qui se passe dans ma tête. C'est, c'est la règle d'or de nos métiers. Tu ne craches pas publiquement, nommément sur une personne, parce que t'aies raison ou que t'aies tort, c'est ni bon pour toi, ni bon pour le marché. Plus on pointe du doigt ce genre de truc, avec des preuves qui sont pas si évidentes que ça, parce que c'est un peu complexe, tu vois, c'est oui, il a dit ça, c'était à 97% vrai, il a un peu surjoué, tu vois, il y a pas une réponse évidente, tu vois. Un petit vieux ou un enfant de 8 ans, il voit le clash, il n'arrive pas à savoir en 3 minutes qui a raison, qui a tort. Donc c'est sujet à interprétation sur pas mal de points. Donc ça crée de la confusion, donc ça crée de la peur, donc ça crée de la défiance. Et donc tout ce qu'ils sont en train de faire sur le marché, peu importe qui a raison, qui a tort et qui va gagner à la fin, ils vont juste créer plus de gens qui doutent. Hmm. Et c'est à cause de toutes Ouais. ces conneries qu'il y a tous ces derniers temps qu'il y a cette récession de la confiance, que les gens ils ont de plus en plus peur, qu'il faut de plus en plus les rassurer, qu'il faut montrer pas de blanche, que les cycles de vente ils se sont rallongés, etc. Ouais. Ça crée du bruit, ouais, du bruit qui est pas forcément utile pour prendre une décision en tant que prospect, tu vois. Et C'est bien, on a trouvé le nom de l'épisode du coup. L'épisode, on va faire un truc sympa, on va l'appeler Benotman Bourbon, la récession de la confiance. ouais, c'est vrai. Comme ça, ils vont C'est tous cliquer en se disant, ils vont dénoncer des malversations. Je connais aucun des deux business, j'ai aucune idée de ce qu'ils font. Mais par contre, je sais précisément ce que ça va créer sur le marché, quoi. ouais, 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 exact. Maintenant, j'ai peur de parler. Bon, sujet suivant. Non, non, mais exactement de la même façon, quand t'as Hormozy et Iman Gadzhi qui se foutent sur la gueule par proxy de SaaS interposé, ça crée la même chose sur le marché. Ouais, moi j'ai WOP, c'est les meilleurs, et le School c'est de la merde. Ouais, nous on a School, c'est les meilleurs, et WOP c'est de la merde. Ça crée la même défiance. Ça crée les mêmes problèmes sur le marché. C'est à cause de ces méga acteurs qui se foutent sur la gueule que ça crée des problèmes. Et attention, nous on est partiellement responsables aussi. Quand on dit que la vaisselle Evergreen c'est le meilleur truc sur Terre et qu'on tape à boulet rouge sur nos copains qui font du webinaire, qui font du challenge ou qui font du low ticket, on crée la même confusion sur le marché. C'est aussi une conséquence d'être un marketeur avec son mécanisme. On n'est pas plus blanc que blanc, tu vois. Ouais, et en plus, on enseigne à tout le monde d'avoir un mécanisme pour se différencier, en fait. Mais oui. Donc, au final, genre, l'impact, il est global sur tout le marché, tu vois. Le problème, c'est que pendant longtemps, les discours, c'était tout marche, mais si vous êtes comme moi et que vous aimez les mêmes choses que moi, le mien c'est le mieux. Ce qui permet à chacun de se faire son avis. Ouais. Aujourd'hui, de plus en plus, les discours, c'est les autres, c'est tous des connards sauf moi. Et ça, Mm. j'espère qu'on tombe pas trop dedans.